Je voudrais réagir à un article important, un chapitre important, paru dans un volume collectif qui s'appelle L'astronomie dans les médias, analyse linguistique de discours de vulgarisation. Direction Jean-Claude Béaco. Et dans cet ouvrage-là, ils nous font l'honneur de parler de l'astrologie. Il y a un chapitre 6 qui est assuré par Fabienne Cuisinberch, l'astrologie en quête de légitimité, les astrologues et leurs discours. Donc, je vous recommande vivement on trouve ça sur Internet. Et je voudrais simplement remarquer, en tout cas m'interroger sur un point qui n'a peut-être pas été traité par cette dame, qui est enseignante à l'université, à savoir la question du métalangage. Elle nous parle effectivement des relations entre l'astronomie et l'astrologie, mais elle ne nous dit pas clairement, c'est une ambiguïté dans son travail, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, elle ne dit pas clairement si ce sont les astrologues qui ont donné les noms des planètes, qui ont nommé les planètes, ou les astronomes. Si ce sont les astrologues qui ont donné les noms de ces signes zodiacaux, ou les astronomes. Et c'est quand même embêtant, parce que c'est quand même, surtout que c'est un domaine, c'est un ouvrage qui se situe dans la linguistique, justement. Donc c'est un projet linguistique. Il aurait fallu quand même s'interroger sur le métalangage, ça me paraît la moindre des choses. Et je crois que la personne qui lit ce chapitre c'est toujours pas clair dans son esprit d'où viennent ces appellations mythologiques, symboliques. Et c'est très important de le décider. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions, mais là j'en profite parce que là c'est un sujet brûlant dans ce cadre-là. Il semble bien que ce sont les astronomes qui ont choisi ces noms mythologiques. Ce sont les astronomes qui ont choisi d'utiliser les noms, l'iconographie des mois de l'année, qui est à l'origine de la symbolique zodiacale. Et les astrologues, effectivement, ils l'ont fait non seulement dans l'Antiquité, mais comme vous le savez, ils l'ont fait également à partir du XVIIIe siècle, en baptisant mythologiquement des planètes comme Uranus, Neptune, Pluton, etc. Ce n'est pas les astrologues qui ont donné ces noms-là. Et ça, ce point-là n'a pas été résolu, parce qu'on peut se demander pourquoi ils ont continué à utiliser cette terminologie. Alors, mais effectivement, si ce sont les astronomes eux-mêmes qui se servent de ces formules, ça se comprend. Et encore faut-il le dire clairement. Et à ce moment-là, il aurait fallu axer davantage le travail de Madame Cuisinberch, c'est pas à confondre avec Madame Fuseau-Brèche, c'est Madame Custin. Elle s'appelle Madame Cuisinberch, mais ça ressemble un petit peu. Madame Cuisinberch, donc il aurait fallu qu'elle nous parle clairement de ce problème-là. Qui a donné ces noms? Pourquoi faire? Et d'ailleurs, c'est une chose que les astronomes eux-mêmes n'ont pas comprise. Ils n'ont pas compris que, en fin de compte, c'était simplement des noms qui avaient été donnés par les astronomes pour situer les étoiles et la course des planètes à travers les étoiles, et que ça donnait les constellations. Qu'ils aient utilisé la terminologie des mois de l'année, ça n'a pas d'importance, mais ça ne justifie pas que les astrologues fassent du tropicalisme. Et c'est ça qu'il aurait fallu dire. C'est pas parce que les astronomes ont utilisé cette terminologie issue de la symbolique des mois et de l'année, et quelque part donc des mois au niveau des saisons, ça ne justifie pas qu'on bâtisse une astrologie à partir de là. Et de toute manière, si les astrologues se limitaient à étudier les aspects des planètes entre elles ou des planètes avec les étoiles, ces histoires de constellations et de signes n'auraient aucune importance.